sa grosse poche là de champagne, de caviar. Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Il faut faire dégager ce gars-là. Je vous ai dit, il faut faire dégager Kilombo du pouvoir à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Voilà la solution. Et la jeunesse congolaise, vous vous amusez trop. Combien de Congolais m'écrivent, m'appellent pour me dire qu'on n'arrête pas à notre jeunesse. La vie, ce n'est pas les godasses, les beaux habits. Ça, c'est des choses, c'est du superficiel qui peut venir après. Ils sont en train de tenter de détruire votre pays, qui est le poumon de l'Afrique. Le Congo qui est d'une richesse scandaleuse. Mais c'est vous qui devez vous lever pour prendre votre destin en main. Vous devez vous lever dans tout le Congo, pour dire non à la violation, à la violence que les Occidentaux organisent à travers ces mouvements armés M23 et compagnie. En Europe, ici, les gens, personne ne sait même de l'existence des M23. Je vous ai dit, les armes qu'ils ont sont transportées par les avions des Nations Unies. Soldats congolais, levez-vous pour votre pays. La population va vous supporter. Aujourd'hui, là, le monde est connecté. Ils ne peuvent plus rien cacher. Pendant que ça se passe là, nous, on parle au reste de l'humanité. Nous avons tous les moyens pour nous libérer. Dans le cas du Congo, il faut que les militaires prennent les responsabilités. En mémoire à l'honneur de Patrice Lumumba. En mémoire à l'honneur de tous les grands hommes africains qui sont tombés. Vous pensez que les Occidentaux, ces déclarations, ça les intéresse? Ils s'en fichent pas mal. Je vais finir en parlant à nos frères du Niger. Aujourd'hui, le Niger est un point névralgique pour l'Afrique. Le Niger est le point névralgique de notre continent. Ne vous limitez pas à lancer des conférences de presse et essayer de faire comme si à travers ça vous pouvez changer quelque chose. Non. C'est tout le Niger qui doit se lever comme les Gabonais ont intention de faire. J'ai dit notre nombre et notre force. Vous êtes combien? 26 millions d'habitants si je ne me trompe pas. Mais si 26 millions de Nigériens se lèvent, les Américains vont courir demain matin. Les Français vont tous courir. Mais quand un petit groupe se lève, le reste inconscient, indigne, ils sont assis à la maison, dans la misère, sans chaussures, sans eau, sans courant, sans médicaments. Et croyant, se disant, non, j'ai peur, je vais me protéger, je ne vais pas rentrer. Tu ne te protèges pas. Parce que si tu es malade, tu vas mourir, tu ne peux pas te soigner. Tu n'as pas courant, simple courant que dans tout le monde, il y en a. Vous n'avez pas. Alors que l'uranium part de chez vous. Le pétrole part de chez vous. À manger, vous n'avez pas. Vous vivez dans la misère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Que tout le Niger se lève pour demander le départ des bases américaines du Niger. Il n'y a pas autre discours. Demandez le départ des bases américaines du Niger. Quand l'Amérique s'en va, là, la France suit l'Amérique. S'ils ne quittent pas, là, s'ils ne quittent pas le Niger, paralysez tout le pays. Et comme on a dit au Gabon, si les militaires sortent pour vous taper, trouvez les familles des militaires, massacrez-les. Je le dis publiquement. Celui qui veut m'arrêter, qui vienne m'arrêter. On ira devant un tribunal pour parler de l'histoire de l'Afrique depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils font là, on sait tout, on a tout documenté. Ils ne nous auront jamais m'envoyer devant un tribunal. Tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de m'assassiner. J'ai dit, si un de ces maudits, ces terroristes en tenue militaire, tape, si vous vous levez, ils vous touchent, vous savez tous où leur famille habite, attaquez leur famille. Parce que l'élite militaire du Niger est pourrie totalement. Donc là, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Je vais dire aux Maliens, aux Burkinabés, soyez conscients du danger qui vous menace. Soyez conscients. Ils ne laisseront pas le Mali. Jusqu'à présent, le gouvernement malien a fait tout ce qu'il peut. Mais ils ne laisseront pas le Mali. J'ai dit, même si Koïta vous dit ne faites pas, faites-le. Parce que vous faites ça pour lui, pour sa survie, pour la survie du Mali. N'attendez pas l'autorisation de Koïta. Tout ce que vous ferez là, vous ferez pour maintenir Koïta au pouvoir. Même s'il vous dit de ne pas faire, faites-le.
Il faut commencer à manifester devant l'ambassade des États-Unis au Mali, l'ambassade de la France au Mali, à millions, pour leur dire, vos armées que vous avez placées au Niger pour déstabiliser le Mali, là, nous ne voulons pas vos armées en Afrique. Et tout ce qui va arriver au Mali, nous savons que c'est vous, Américains, Français, Anglais, c'est vous qui êtes derrière ça. Dans le seul but de nous piller, de nous voler, de balkaniser le Mali et de tenir l'humanité africaine en esclavage. Ne touchez aucun citoyen occidental, je vous dis. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ceux qui sont ici en Occident, qui savent ce qui est en train de se passer, ils sont en train de tenter de tuer les Italiens, les Français, les Anglais, les Allemands. Leur propre peuple, ils sont en train de tenter de les tuer. Par tous les moyens, les empoisonnements. Aux frères du Burkina, chaque Burkinabé doit être un soldat. Ouvrez les yeux partout. Ouvrez les yeux partout. Si vous voyez quelque chose de bizarre là, avertissez les autorités. Si vous attrapez qui que ce soit parmi ces soi-disant terroristes là, occupez-vous de lui. Et ne vous arrêtez même pas à lui. Allez sur sa famille. Parce que ces gens, ces maudits là, qui tuent nos parents, ces maudits qui tuent nos parents là, si vous les attrapez là, les familles, éliminez-les. Comme ça, ils vont réfléchir deux fois. Je dis la même chose aux Camerounais. Ne tombez pas dans la bêtise des guerres anglophones, francophones. Vous n'êtes ni francophone ni anglophone. Vous êtes Camerounais. Vous êtes noirs. Vous êtes africains. Ne vous laissez plus manipuler par ces nègres de salon, ces entités démoniaques, minables, indignes qui font la politique là. Ne vous laissez plus manipuler par eux. La jeunesse camerounaise doit prendre son destin en main. Toute la jeunesse africaine doit prendre son destin en main. La solution pourtant elle est simple. Hein? Ça fait des années que je le dis. Si aujourd'hui on est obligé d'agir enclos colonial par enclos colonial, c'est parce que le frère l'a dit, le Gabonais, dans son intervention, n'ait confiance à aucun activiste africain. Parce que la plupart d'entre eux, là, derrière, ils passent, on leur donne des billets. J'ai vu ça au Mali. Le matin, ils parlent, la nuit, ils vont à l'ambassade de France. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Et pourtant, imaginez que l'Afrique de l'Ouest seulement s'élève en un jour contre l'impérialisme, contre les trois pays là principalement. C'est ces trois pays là qui guident. C'est-à-dire ces trois élites maudites là, au service de l'élite anglo-saxonne qui domine le monde. France, Angleterre, États-Unis. Et je profite ici pour dire à tous ces gouvernements là, nous allons attaquer vos ambassades. Ambassade de France, Angleterre et États-Unis. La jeunesse africaine va mettre vos ambassades à terre. Vous pensez que les jeunes Africains d'aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe? Vous pensez que la violence que vous menez sur notre peuple depuis des siècles, là, nous sommes assis là, nous ne pouvons pas nous défendre? Vous le croyez? Vous pensez pouvoir tenir votre système économique usurier, babylonien, démoniaque, sur les richesses de l'Afrique et faire passer l'homme noir pour un minable, pour un singe, nous faire maltraiter par ces gouvernements arabes, ces gouvernements soumis, ces gouvernements démoniaques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le peuple arabe et musulman, les élites arabes sont des satanistes. Regardez le minable de la Tunisie, ce qu'il a osé faire. Regardez le dépravé qui est à la tête du Maroc. Le Maroc est devenu une base militaire américaine. Il y a pu avoir une fausse révolution colorée dans les pays arabes parce que ça a été guidé par Soros et compagnie. Ça dit ces mêmes batraciens là. Ils ont guidé ça pour faire un régime change, pour placer leurs hommes. Et nous on est là, des opprimés du monde entier, parce que l'humanité est opprimée aujourd'hui. Avec les mêmes techniques de manipulation des masses, ils mettent entre Arabes, les Arabes contre les Arabes contre les Noirs contre les Blancs contre les Noirs contre les Africains contre les Juifs contre les Chrétiens contre les musulmans. Et ils campent, ils vivent si ça. Dividi et impera, diviser pour régner. Ordre ab chaos, s'aimer le chaos et gérer l'ordre, après gérer ce chaos-là. Parce que les populations vont demander l'intervention des gouvernements. Eux, ils arrivent, le chaos qu'ils ont sémé là, ils arrivent comme si c'est eux qui vont arranger. Non, ils vont placer maintenant sur pied tout leur plan.
Aujourd'hui, le plan global, là, c'est éliminer les 3/4 de l'humanité et mettre le reste sous leur contrôle. Nous, Africains, nous ne devons pas nous laisser faire. Je vous dis, jeunesse africaine, c'est votre destin qui est en jeu. C'est votre destin qui est en jeu. Si vous restez assis dans les amusements à écouter ces artistes-là, je vois des artistes 50 000 likes, 100 000 likes. Ceux-là, c'est pour vous divertir. Vous avez déjà vu combien parmi les artistes africains se sont levés pour défendre la cause? Combien? On les compte sur au bout des doigts. Tout le reste, ce n'est que des minables au service de ces entités démoniaques, pensant seulement à leur intérêt et à se faire aduler par le peuple. Des indignes, les footballeurs, combien ont osé ouvrir la bouche pour défendre leur propre peuple? Il n'y en a pas. On les compte sur le bout des doigts. Et nous sommes là à les aduler, à les applaudir. Ce sont vos ennemis, ceux-là. Parce que dans leur égoïsme, là, ils ne pensent qu'à leur gloire, à leur bien-être, à leur argent. Pendant que le reste, le 99% des Africains est dans la misère. Si demain toute l'Afrique de l'Ouest s'élève, ils vont courir, fermer les ambassades, se mettre à genoux pour nous demander pardon. Mais comme on n'arrive pas à faire ça parce que le monde panafricain est pourri, dans chaque pays que vous allez vous lever, nous allons vous assister et être votre voix dans le monde. J'ai dit aux Gabonais, ne tombez pas dans l'erreur de vous faire du mal entre vous-mêmes. Ne brûlez pas vos biens. Ça, c'est une erreur. Ça vous appartient. Paralysez le pays. Qu'aucun Gabonais n'aille aux élections. Qu'aucun Gabonais n'aille aux élections. Et on va voir comment ils vont donner ces résultats. Si vous allez aux élections, ne vous lamentez pas. Ça veut dire que vous voulez être esclave. Vous voulez être esclave et vous méritez l'esclavage. À nos frères du Cameroun, il est temps que vous vous ressaisissez. Hein? Il est temps que le Cameroun se ressaisisse. Parce que j'ai l'impression que vous vivez dans une illusion. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe au Cameroun. Au Congo, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut un coup d'État pour faire sauter ce minable-là. Que l'armée camerounaise prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, là, les mouvements, la jeunesse camerounaise est prête. Aucun politicien qui sort pour vous dire qu'il va régler le problème du Congo. Aucun politicien qui sort pour vous dire qu'il va régler le problème du Congo, du Cameroun ou du Tchad par la démocratie en train de vous mentir. Dans ces pays-là, les armées doivent prendre leurs responsabilités, faire tomber ces dictateurs-là, restaurer la dignité de ces pays-là. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, là, les militaires dignes là, ne doivent pas avoir peur parce qu'ils ont toute l'Afrique derrière eux. Si au Cameroun, les militaires prennent le pouvoir, là, ils auront tout le peuple derrière eux. Si au Congo, les militaires prennent le pouvoir, ils auront tout le peuple derrière eux. Partout en Afrique, c'est comme ça. Mais si c'est pour faire des coups d'État comme celui de la Guinée, là, un coup d'État piloté par eux-mêmes, jusqu'à une menace Doumbia en lui disant c'est nous on t'a mis là, si tu joues au camp, on va taper sur toi. Moi, je dis ici à Doumbia, moi, je ne me fiche pas mal de qui t'a fait faire le coup d'État. Si je te vois travailler pour le peuple guinéen, moi, je répète, on m'envoie plein de choses sur toi. Je ne dis rien pour le moment. Si je te vois vraiment t'opposer à ces gens-là, travailler pour le peuple guinéen, je serai le premier à te supporter. Et tu sais que si je te supporte, la jeunesse africaine va te supporter. Ce message-là, toi, tu regardes mes vidéos, ce message-là t'arrive. Parce que ce que tu es en train de faire jusqu'à présent, là, tu es en train de travailler pour eux indirectement. Les concessions, les trucs que tu es en train de faire, la diaspora guinéenne, les intellectuels guinéens m'envoient à tout moment les documents, je les regarde, je ne dis rien. Je ne sais pas si tu peux récupérer le tir. Si tu ne récupères pas le tir, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Ils vont ramasser ton corps en Guinée, ça je te le dis. Mais si tu arrives à te tenir droit dans tes bottes, que tu t'opposes à ces gens-là, ce n'est pas les Guinéens qui vont te supporter, c'est toute l'Afrique qui va te supporter. Voilà notre condition. Aujourd'hui, là, tout jeune Africain doit être un soldat. Tout jeune Africain doit être un espion. Il faut surveiller notre territoire. Il faut surveiller chaque mouvement de ces armées impérialistes d'occupation sur notre territoire, partout sur le continent. On n'a pas besoin de violence. Mais il faut que les militaires, c'est-à-dire ces terroristes avec des tenues militaires, ces vendus, ces minables au service de nos ennemis séculaires, sachent que si un seul Africain tombe dans n'importe quel enclos colonial, dans n'importe quel camp de concentration,
attaquer leur famille, massacrer leur famille, leurs enfants, leurs mères, leurs pères. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas violents. Mais si nous sommes attaqués et tués, les images que je suis en train de publier en Europe ici, la société civile européenne est choquée parce qu'ils ne savent rien de ça. Si les militaires osent vous attaquer, attaquez leur famille. Je m'arrête là pour ce matin. Je m'arrête là pour ce matin. Et j'espère que tout ce beau monde qui se dit panafricain là vont recueillir l'appel. Je l'espère. Parce que si nous nous levons ensemble, là, le combat là est terminé. On a gagné, c'est terminé. Mais je sais que c'est presque impossible. Et les raisons pour lesquelles les gens ne m'écoutent pas, vous, jeunesse africaine, vous le savez, je vous ai dit, quand ils ouvrent la bouche, allez en bas, posez-les la question. Quel est votre plan? Personne ne vous répondra. Un pouvoir qui ose faire ce qu'il est en train de faire à une puissance nucléaire comme la Russie. S'ils osent attaquer la Russie, la façon dont ils ont préparé l'attaque à la Russie, c'est parce qu'on n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails. Vous allez voir comment ils sont machiavéliques, comment ils sont démoniaques. La Russie n'avait aucun choix, n'avait pas le choix, si ce n'est que se défendre à un certain point. Sinon, Poutine a essayé de négocier par tous les moyens pour éviter que le sang se verse. Ils ont le contrôle de tous les médias. Ils ne font que mentir à l'humanité. Mais nous, dans notre cas particulier, nous, Africains, là, notre cas là, c'est-à-dire la haine qu'ils ont pour l'humanité africaine n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Et c'est vous, jeunes Africains, qui devez prendre votre destin en main. Je vous dis, évitons la violence. Mais si nous sommes attaqués, nous nous défendons. S'ils sortent les militaires dans la rue, attaquez la famille des militaires. S'ils sortent des mercenaires dans la rue comme les nervis du Sénégal, là, repérez les familles, occupez-vous de leurs familles. Et j'ai dit aujourd'hui à tous les marabouts, prêtres et chefs coutumiers d'Afrique, il est temps que vous ouvrez votre bouche pour défendre votre peuple. Sinon, vous-même là, on va vous enlever toute légitimité spirituelle. Je répète, marabout, prêtre et chef coutumier, il est temps que vous vous levez, parce que c'est vous que la jeunesse écoute, c'est vous que le peuple suit. Votre silence là est une complicité. Votre silence est une complicité au crime que les peuples africains subissent. Bonne journée à tout le monde.